Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 désillusions sur lesquelles je suis passé avant de devenir un trader rentable. Vous savez, quand on se lance en trading, on se fait des idées de ce qu'est vraiment le trading. On ne peut pas s'empêcher de penser comment est-ce que cette opportunité peut littéralement changer notre vie, d'accord? Ce que vous devez savoir, quand on est encore trader débutant, parfois on a des idées surdimensionnées. Et quand on se lance alors dans les vifs du sujet ou dans les trading en pratique, là, on commence à être désillusionné. Sans toutefois tarder, je vais vous parler de la toute première désillusion qui est avoir l'avis du mentor. Généralement, quand on vient de découvrir les trading, il y a normalement les personnes qui nous inspirent. Et là, on va tomber sur une personne qui vend par exemple les formations en trading et qui vous dit vous allez devenir trader rentable après avoir suivi ma formation. Ça peut être vrai, d'accord? Sauf que les problèmes qu'on se fait quand on vient fraîchement de découvrir les trading, on commence à regarder la vie de la personne. La plupart ce sont des influenceurs qui publient des vidéos de leur style de vie sur YouTube, surtout sur Instagram. On commence à regarder la vie du mentor. On se dit que si j'achète sa formation, ça veut dire que je vais aussi, en quelques années, je vais aussi avoir sa vie. Si on roule avec un Ferrari ou Maserati, on se dit que moi aussi, après quelques années, je vais commencer à rouler avec la même voiture. Ça, c'est la toute première désillusion que j'avais reçue comme un coup de massue. Personnellement, quand j'ai découvert le trading fin 2017, et quelques années en 2018, il y avait des personnes qui m'inspiraient. Et aujourd'hui même, il y a des personnes qui m'inspirent en trading, d'accord? Surtout les personnes qui m'inspiraient, j'avais toujours tendance à vouloir suivre les personnes qui vivaient la vie que moi j'ai rêvé, d'accord? Et la vie que moi j'ai rêvé, c'était voyager un peu partout dans le monde, conduire les meilleures voitures. Et je me disais que et c'est tout à fait naturel, d'accord? Si je fais la même activité que lui, et ça sera seulement question d'âge, je vais aussi avoir la même vie que lui. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est pas du tout pareil. Même si une personne, par exemple, il fait du trading, il vend des formations en trading, ça ne veut pas vraiment dire que si tu suis sa formation et tu vas directement devenir comme lui, ou directement tu vas avoir les mêmes trains de vie que lui. Et ça, c'est pas seulement pour les trading. C'est la même chose avec l'immobilier, les e-commerce, les marketing en ligne et toutes les autres choses. Alors, je vais vous dire que si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer en trading, vous voulez acheter la formation de la personne qui est en train de vivre la vie que vous souhaitez vivre et vous pensez qu'en achetant la formation de la personne, vous allez automatiquement avoir sa vie, vous vous trompez. Moi, personnellement, la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est grâce au trading. Mais je ne vais pas dire que tout ce que j'ai fait, c'est les marchés qui financent. Non, il y a d'autres activités, il y a d'autres choses que j'ai fait. Il y a aussi ma personnalité qui influence directement le style de vie que je suis en train de mener. Si vous êtes débutant et que vous voulez prendre la formation de trading, la seule chose que vous devrez vous appuyer, c'est essayer de voir si la personne a des résultats. Et pas seulement les résultats, parce que les personnes peuvent avoir, beaucoup de traders peuvent avoir des résultats, mais ils ne sont pas aussi aptes à transférer leurs connaissances, d'accord? Ce qui va vous amener aussi directement à vérifier la façon dont la personne est en train d'expliquer les choses, d'accord? Si la façon dont la personne est en train d'expliquer les trading, par exemple, vous arrivez à comprendre parfaitement, alors là, vous pouvez prendre sa formation. Alors là, j'ai parlé seulement de deux choses. S'il a les résultats, et sa façon d'expliquer vous convient, d'accord? La deuxième désillusion que j'ai fait face quand je me suis fraîchement lancé en trading, c'est penser que je pouvais grossir un petit compte. Quand je me suis lancé en trading, j'ai pensé que je pouvais commencer avec un compte par exemple à 100 dollars et passer patiemment, d'accord? Pas avec précipitation, avec toute la patience du monde, passer avec un compte de 100 dollars, aller petit à petit jusqu'à 200 dollars, 300, ensuite 1000, et ensuite 2000, 3000, ensuite 10 000 par exemple. Et je vais aller encore petit à petit, 11 000, 12 000, 20 000 jusqu'à au moins 50 000. Et à partir de 50 000, je pouvais commencer à vivre grâce au trading. Et là, avec mon compte de 50 000 dollars, je pouvais aller chercher par exemple 5% ou 10% si j'ai beaucoup d'opportunités sur les marchés et je me voyais vivre décemment grâce au trading. Aller de 300 dollars jusqu'à seulement 30 000 dollars, c'est pas impossible en trading, d'accord? Mais ceci va demander beaucoup plus de compétences. Alors, quand on est encore trader débutant, sachez seulement que vous pouvez avoir des erreurs, vous pouvez commettre des erreurs et répartir encore des zéros. Ça veut dire que, par exemple, vous avez commencé avec un compte à 100 dollars. De 100 dollars, vous êtes passé à 1000 dollars. De 1000 dollars, vous êtes passé à 5000 dollars. De 5000 dollars est passé à 10 000 dollars. Ce que vous devez comprendre est qu'une personne qui part de 5 000 dollars à 10 000 dollars, par exemple, en 2, 3, 4, 6 mois, c'est une personne qui est en train de s'exposer beaucoup. Quand vous vous exposez beaucoup, ça veut dire qu'une simple erreur peut vous amener de 10 000 dollars jusqu'à 100 dollars ou à 0 dollars et vous avez cramé les comptes, d'accord? Et surtout, ça va vous demander beaucoup d'efforts mentaux parce que d'abord, c'est un exploit qui va prendre beaucoup de temps et pendant tout ce temps, vous devrez garder les mêmes capacités psychologiques. Et vous savez que nous, comme personnes humaines, nous sommes victimes de nos émotions. Parfois, nous sommes bien, on peut bien trader. Parfois, ça ne va pas, il y a des problèmes qui nous arrivent et ça va influencer directement nos résultats en trading. Et ajoutez que vous êtes encore un trader débutant ou un trader intermédiaire, d'accord? Là, vous pouvez penser que je suis en train de briser les rêves de beaucoup de traders parce que bien sûr, vous êtes nombreux à me demander avec combien je dois me lancer en trading en pensant que
Si vous commencez avec des 100 dollars, vous pouvez aller jusqu'à là où je me trouve aujourd'hui, d'accord? En réalité, après avoir cramé beaucoup de comptes, on comprend qu'un trader a plusieurs comptes. Un trader n'a pas seulement un seul compte. Il peut avoir 2, 3 ou 4 comptes, d'accord? Alors, on peut avoir, par exemple, un compte principal et on peut avoir des comptes ou un seul compte secondaire. Alors, sur les comptes secondaires, par exemple, si vous allez de 100 dollars jusqu'à 1000 dollars, ça veut dire que vous devez prendre au moins 50% de ces 1000 dollars, ce qui représente 500 dollars, vous déposez sur votre compte principal. Et sur le compte principal, là, vous respectez les money management, par exemple, de 1 ou 2% par position, ce qui va vous permettre que même si vous n'êtes pas à l'aise psychologiquement, vous arrivez à commettre des erreurs, ce compte ne sera pas cramé. Et même si vous avez cramé les comptes secondaires, vous va vous permettre, avec les profits du compte principal, redéposer encore et essayer de vous exposer beaucoup. Et les profits de ces comptes secondaires seront utilisés pour alimenter les comptes principaux. Ces points de money management demandent toute une vidéo, d'accord? Si cela vous intéresse, faites-moi savoir dans les commentaires. Bref, faire grossir un petit compte jusqu'à avoir un gros compte pour vivre décemment grâce au trading, c'est pas quelque chose qui est réservé aux traders débutants ni aux traders intermédiaires. Troisième désillusion, quand j'ai découvert le trading, j'étais toujours en train de chercher une stratégie infaillible. Alors, beaucoup de traders débutants cherchent une stratégie. Ils apprennent des stratégies, ils tapent sur YouTube. Quelle est la stratégie de trading? Et je peux vous assurer que les vidéos sur les stratégies de trading, ce sont les vidéos qui ont plus de vues. Parce que beaucoup de traders débutants s'intéressent plus sur les vidéos de stratégie que psychologie ou money management. Quand on est encore trader débutant, c'était le cas pour moi. J'ai cherché, je pensais que pour réussir en trading, je dois avoir une meilleure stratégie. Quand je lance un trade, et directement, ça tape mon take profit. Et quand je me tape des stop loss, j'ai pensé directement que la stratégie n'est pas bonne et j'ai revenu encore sur YouTube chercher encore une stratégie de trading. Pour les traders débutants, au moins la majorité, un stop loss, ça veut dire que la stratégie n'est pas bonne ou la stratégie n'est pas bien appliquée. Détrompez-vous, vous pouvez trouver la meilleure stratégie au monde, bien l'appliquer, mais vous aurez toujours des stop loss. Et selon mon expérience, je vais vous assurer aujourd'hui, la réussite en trading, c'est pas trouver la meilleure stratégie, mais c'est trouver une stratégie qui va avec votre disposition et votre personnalité et l'appliquer comme il faut. À chaque fois que vous lancez un trade, vous avez bien appliqué la stratégie, vous avez bien appliqué les money management, vous êtes stable psychologiquement, là vous avez déjà un trade gagnant, quels que soient les résultats, TP ou stop loss. Un trader doit toujours veiller à bien appliquer sa stratégie. Pour ça, il doit d'abord bien comprendre sa stratégie et aussi bien appliquer son plan de trading. Et ensuite, pour les résultats ou la direction, c'est les marchés qui décident. La troisième désillusion est que je prenais devenir trader comme une destination. Cette mentalité vient aussi avec notre système éducatif. On comprend qu'on doit commencer la maternelle, primaire, secondaire, je ne sais pas, lycée, université, consort. Après ça, on a un diplôme, on trouve un travail et on commence directement à faire notre vie. Et quand on est en train de souffrir en étudiant, on se dit que ça vaut la peine parce qu'au moins il y a une date limite, d'accord? On s'est dit qu'à partir d'ici, nous allons terminer avec l'éducation. Et le trading aussi, je pensais que c'était ça. Je pensais que devenir trader était une destination. Je devrais souffrir en train de backtester, apprendre des stratégies, me taper des stop loss. Un jour, je serai rentable et commencer à vivre seulement dans ma chambre grâce au trading. J'aurais besoin de personnes, des annonces économiques, savoir ce qui se passe sur les marchés ou savoir s'il y a des stratégies qui marchent ou savoir s'il y a quelqu'un qui a une information à me donner. Mais avec mon expérience aujourd'hui, je vais vous assurer que le trading, c'est tout juste un voyage, c'est interminable. Moi, aujourd'hui, je me forme aussi. Je passe le temps en train de me former. Parfois, surtout les week-ends, je peux prendre mon ordinateur, essayer de comprendre certaines choses ou je peux payer des séminaires d'autres traders parce qu'il y aura toujours une information que moi, j'aurai pas, mais un autre trader a ça à sa disposition. Et c'est une information qui va améliorer encore plus mes résultats. Alors, le trading, c'est pas une destination. Vous allez souffrir pendant, par exemple, une année et après ça, vous n'avez rien à faire avec les autres. Cinquième désillusion pour terminer, et ça, c'est les gros secrets. J'ai gardé ça pour la fin et je suis sûr que personne ne le savait. C'est tout juste ne pas s'abonner sur cette chaîne. Oui, quand j'étais débutant, je n'étais pas abonné sur cette chaîne. Et depuis que je suis abonné sur cette chaîne, mes résultats ont considérablement changé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Je vous dis ciao!